Salut, c'est Morgane de Quéménez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'île aux 30 cercueils, la série et le bouquin de Maurice Leblanc. Voilà, c'est une histoire, comme vous pouvez le lire, d'Arsène Lupin. Gentleman cambrioleur. Et oui, le cambrioleur du gentleman. En fait, dans la série de 1980, on ne parle pas d'Arsène Lupin parce qu'en fait, il ne fait qu'une courte apparition déguisé en sultan à la fin du roman et il ne même pas sur l'île, je crois, dans le roman, d'après mes souvenirs, puisque je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Quelques petites anecdotes sur la série. Ça a été tourné à Champs-sur-Marne, entre autres, sur l'île aux Moines et sur l'île de Yank et l'île de Bréa. Que dire d'autre Le comédien qui joue le méchant est connu pour avoir aussi joué dans La Poupée sanglante. Il jouait le rôle de celui à qui on prend le cerveau, avec Yolande Folio, quelques années plus tard ou plus tôt, je ne sais plus. La jeune Claude Jade, qui joue le rôle de Véronique d'Estremont, a été découverte par Monsieur François Truffaut. Et oui, on peut la reconnaître dans, entre autres, L'amour en fuite avec notre copine Dorothée. Dans le roman aussi de L'île aux 30 cercueils, on voit aussi Arsène Lupin qui prend un peu du poil de la bête. Et je pense que l'équivalent du rôle d'Arsène Lupin dans la série, c'est le professeur particulier du petit-fils, du fils de Véronique d'Estremont, pardon, car j'ai l'impression qu'il a le charme d'un gentleman cambrioleur, cet homme, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux personnages d'Arsène Lupin et de ce professeur. Pour les fans de la série, elle n'est plus éditée. Pour mes copains qui l'ont, comme Nico, coucou Nico, on se régale à la revoir régulièrement. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était tout simplement pour vous parler de ça. Tant qu'au roman de Maurice Leblanc, il existe toujours dans la collection Livres de poche. Ils peuvent avoir changé, je pense, quand même, parce que ça, c'est une collection de livres de poche qui date. Et il y a aussi dans l'intégrale des aventures d'Arsène Lupin chez Omnibus, que vous pourrez retrouver en 3 ou 4 tomes, L'île aux 30 cercueils, Le bouchon de cristal, Barnett Co, les 8 coups de l'horloge. Je vous invite, mes amis, à bouquiner l'univers de Maurice Leblanc. Et il y a aussi un code Lupin aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais je vous le conseille aussi, très intéressant. Ça se passe autour d'Étretat et autour de Paris. Voilà, c'est comme le Da Vinci Code, mais sauf que c'est le code de Lupin. Je vous dis à bientôt sur ce, puis n'oubliez pas que le générique d'Arsène Lupin est toujours sur une compile de Jacques Dutronc. Et oui, c'est lui qui chantait le générique de début et le générique de fin. Le générique de fin s'appelait Larsen et le générique de début s'appelait Gentleman Cambrioleur. Je ne vais pas vous le fredonner parce qu'il fait assez mauvais aujourd'hui. Un petit peu, tiens. C'est le plus grand, le plus la 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 la. Pourtant, Larsen. On coupera au montage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.